mouvement apostolique et prophétique. La Bible nous dit dans Éphésiens 2:20, l'Église a été bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc normalement, une Église est apostolique et prophétique. La semaine dernière, je n'ai pas parlé de l'Église apostolique, mais dans chacun des 3 messages, je parle des caractéristiques de l'Église apostolique, de ce qu'elle est censée faire. On a vu la semaine dernière, on a expliqué que l'Église, normalement, c'est un lieu où vous êtes rassemblés ensemble afin d'être édifiés, perfectionnés, pour que vous soyez relâchés dans le ministère que vous avez. Est-ce qu'on est ensemble? Que l'Église n'est pas censée être le lieu des fanatiques, l'Église n'est pas censée être le lieu des sireurs de banc, l'Église n'est pas censée être le lieu des chauffeurs de chaises, mais l'Église est censée être l'assemblée des saints qui reçoit un perfectionnement, qui ensuite est relâché dans le monde. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que tu as un ministère. Écoute, tu n'es pas forcément prophète, apôtre, docteur, évangéliste, pasteur, mais en dehors du sacerdoce, tous les chrétiens ont un ministère. Est-ce qu'on est ensemble? Le Seigneur a prévu de bonnes œuvres pour toi. Il y a des œuvres que toi tu dois accomplir. Écoute, le Seigneur n'a pas prévu que tu viennes sur terre, que tu puisses aller à l'école, faire un travail, avoir une femme, aller au boulot, avoir des enfants, et puis tu meurs comme ça. Vraiment, quelle triste vie. Quelle triste vie. Je t'assure qu'à la fin de ta vie, tu vas commencer à te réfléchir, à te dire, mais c'est quand on fait de vie en moi? Parce que pourquoi? Tu as des choses à accomplir. Des fois, tu es dans un métier, tu te dis, c'est pas que le métier n'est pas bien, c'est pas que je ne gagne pas ma vie, mais j'ai l'impression que je ne remplis pas une vocation à laquelle Dieu m'a appelé. Pourquoi? Parce qu'il y a une vocation que Dieu t'a donnée. Est-ce qu'on est ensemble? Écoute, une vocation, ce n'est pas forcément le métier, mais c'est l'esprit dans lequel je fais le métier. Est-ce qu'on est ensemble? Par exemple, tu peux être boulanger, mais tu n'es pas boulanger juste pour faire du pain. Tu dis, non, j'ai remarqué qu'elle nous a mangé pain, elle a cassé dans la rue. Donc je vais créer un pain qui fait du bien aux gens. Et puis quand je donne le pain là, je vais prier sur le pain, que les gens, quand ils mangent le pain, ils soient guéris dans le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux voir qu'il y a une décadence au niveau de la société dans ce qu'on donne comme éducation aux jeunes. Tu dis, je vais être prof, mais dans ce que je vais donner aux jeunes, je ne vais pas entrer dans des valeurs où on amène les jeunes à être anti-bibliques, mais je vais les garder dans la conscience de la sainteté de la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas seulement faire les vêtements, c'est que tu dis qu'à chaque fois que j'achète un vêtement, je vois que les vêtements sont un peu trop courts. Je veux une robe, la robe est trop courte. Je veux un haut, chaque fois, il n'y a pas un haut que tu trouves qui est bien. Tu vois le haut, le face, tu dis, waouh, on voit pas ma poitrine, on tourne la robe, on voit ton dos. Tu dis, waouh, on voit pas mon dos, tu tournes sur les côtés, il y a deux fentes ici, ça descend jusque là. Tu dis, oh, la jupe a l'air bien, quand tu la mets sur toi, tu vois que la fente monte jusqu'ici. Pourquoi tu puisses faire les photos, tu mets ta jambe comme ça? Est-ce que tu vois, non? Parce que quand tu regardes bien, des fois tu veux t'habiller pas comme ce qu'on voit sur les réseaux et ça et là, mais tu n'arrives pas à trouver des vêtements qui correspondent exactement à ça. Je ne parle pas d'aller prendre des vêtements et d'écrire Jésus dessus, s'il vous plaît. Avec un gros gars et dire Jésus c'est naturel. Non, c'est pas de ça que je parle. C'est pas de ça que je parle. Je vous parle de faire. Écoutez, chaque fois que les chrétiens veulent faire des vêtements, c'est toujours des mais c'est pas. Les gens disent je veux faire une marque. C'est pas une marque, c'est du merchandising. Le merchandising, c'est différent d'une marque. Le merchandising, c'est quand tu prends un t-shirt, tu floques quelque chose dessus. La marque, c'est quand je crée vraiment les vêtements. Quand est-ce qu'un chrétien va avoir un truc comme Mango? Pourquoi on a aussi acheté un Mango? Enfin, comment on va appeler ça? Pain de vie. Évitez ce genre de nom ici. Les chrétiens, à chaque fois qu'ils ont un truc, pain de vie, la parole de l'éternel. Donnez-moi des exemples. Hein? Source d'eau vive. Dieu au ciel. Maranatha, c'est plus la lettre. Hosanna, boutique, arrêtez. Vous savez que vous n'êtes pas obligé de mettre dans un nom de boutique, de truc, le nom d'un truc chrétien. Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas obligé? Là, il faut River 21, c'est une marque chrétienne. Peu de gens le savent. Il y a des versets cachés sur les vêtements. Et c'est quoi que c'est Singapour, je crois, en tout cas un asiatique. Singapour aux États-Unis, mais je crois que c'est un asiatique. De base, je crois. Vous savez que la marque, alors, je ne parle pas est-ce que le christianisme est dans le même courant que le nôtre, mais vous savez, pour ceux qui connaissent la marque Fear of God, vous connaissez la marque Fear of God? Ok. Mais elle les connaissez. Je te vois. Non, mais il faut les connaître. Qui connaît Fear of God? Vous êtes à 3, 4, 5, ah oui, quand même. Ok. Fear of God. Fear of God, c'est une marque de streetwear. Et ils font vraiment des pièces de streetwear vraiment pas mal. Le créateur de Fear of God, c'est un chrétien. Vous devez faire des marques, on n'a pas besoin de savoir que vous êtes chrétien forcément. Sauf que dans la manière dont vous faites ce que vous faites, on sent que vous ne voulez pas dénuder les gens. On sent que dans le Kanye West est chrétien aussi. Vous pouvez monter Yeezy. Ou bien vous ne voulez pas Yeezy. Ou bien vous luttez dans la conversion de Kanye West.
Toi, en doute pas de ta conversion. Pourquoi tu doutes de la conversion de Kanye West? Ok, je vais fermer la parenthèse. Moi, je ne comprends pas les chrétiens. Est-ce qu'il a vraiment accepté Jésus? Toi, quand tu as accepté Jésus, on t'a demandé est-ce que tu as vraiment accepté Jésus? Si le gars a accepté Jésus, mais pourquoi tu veux toi-même douter de sa conversion? Non, gloire à Dieu. Est-ce que vous savez que quand il a sorti son album Jesus is King, c'est au monde, le premier truc recherché sur Google, c'est Jesus is King. Les gens font des recherches sur Jesus. Kanye West avait fait un concert, je crois, dans une ville qu'on appelle, je crois, Bâton Rouge. Et il y a eu 5000 âmes qui ont été gagnées. 5000 personnes qui ont accepté Jésus. Toi, depuis la critique Kanye West, tu as accepté. Les gens ont accepté Jésus au travers de ta vie. Oh! Ah voilà. Dis-moi, reste calme. Non, reste calme, reste calme. On peut avancer ou pas? Donc tu as un ministère, tu as des choses à accomplir. Mais est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin aujourd'hui? En plus du ministère que tu as accompli, l'église apostolique te permet de te perfectionner. Mais il y a la dimension où l'église devient prophétique. Bon, ce n'est pas un truc où tout le monde va être là. Ainsi parle l'Éternel. Je parle sur ta vie aujourd'hui. Et puis les prophéties balancent ça et là et là. C'est pas de ça que je suis en train de parler. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'à chaque fois que j'aborde ce genre de thème, je sais que j'amène de plus en plus de gens qui aiment ça, qui viennent venir à l'église. Parce que c'est qu'à l'église, on peut prophétiser comme on veut. Non, ça n'est pas vrai. Pas ici. Dites-moi pas ici. Le pupitre qui vole vite. Faites attention. Et qui parle de la chair et puis il arrive là-bas. Pourquoi? Parce que souvent les gens confondent prophétique et désordre. Prophétique et désordre. Quelqu'un m'a dit, pasteur, pourquoi à l'église, il n'y a pas des temps où on peut prophétiser les uns sur les autres? Et c'était une très bonne question. J'ai dit, tu sais, souvent, parce que les gens ne prophétisent pas selon l'Esprit de Dieu, mais selon la chair. Un tel a un problème avec un tel, elle attend que le temps de prophétie arrive. Et puis il y a un silence. Et puis, on connaît. Il faut commencer là. Ainsi parle l'Éternel. Imaginons que la sœur est avec un gars que l'autre sœur voulait. Et donc que la sœur s'est fiancée. Elle dit, ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton mari. Parle l'Éternel. Sors de cette relation. Alors que c'est son cœur qui parle à ce moment précis. Et ça arrive souvent dans les églises. Toi aussi tu le sais aussi. Ça arrive souvent dans les églises. Des débordements comme ça. Des gens qui veulent rentrer dans le mariage comment? Le Seigneur m'a parlé sur ta vie, m'a dit que tu es ma femme. Et le Seigneur t'a dit que je suis ta femme. Moi, le Seigneur m'a pas dit que tu es mon homme. Il faut dire, mon frère, rien de moi, Satan. Parce que, écoutez, il y a tellement de débordements aujourd'hui. Quand les gens entendent prophétique, les gens fuient loin. Parce qu'ils voient toujours, tu sais, le genre de stéréotypes de gens qui veulent faire souvent des veillées de prière et tout. Mais ils ne sont jamais. Ouais, regardez bien. Les gens qui aiment beaucoup les choses de l'esprit, ils ne sont jamais soumis à une autorité. Donc, observez bien, ils vont toujours d'église en église. Ils vont toujours de pasteur en pasteur. Mais jamais ils ne s'assoient et prennent la décision d'apprendre, de pouvoir recevoir. Pourquoi? La Bible va dire une chose, comprenez bien. L'église est prophétique dans le sens où l'atmosphère est propice à l'esprit de la prophétie de se mouvoir dans le lieu. Est-ce que je peux reprendre? L'église est prophétique dans le sens où l'atmosphère est propice à laisser l'esprit de la prophétie se mouvoir dans le lieu. L'esprit de la prophétie, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Quand on dit l'esprit de la prophétie, on parle de l'esprit qui avait été prophétisé dans Joël 2,28 ou Joël 3,1, qui ensuite va nous dire: voici la prophétie de Joël qui s'accomplit quand le Saint-Esprit va descendre dans la chambre haute. Est-ce qu'on est ensemble? Le Saint-Esprit et l'esprit de la prophétie, c'est la même personne. C'est dans Apocalypse qu'on parle de ça. On dit dans Apocalypse, est-ce que j'ai mis le verset? Apocalypse 19,10. Apocalypse 19,10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Alors c'est un ange qui parlait. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Et la Bible parle du Saint-Esprit comme devant rendre témoignage de Christ, confirmer ses paroles, t'enseigner à nouveau ce que Jésus a dit. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Donc lorsqu'on parle de l'esprit de la prophétie, on parle du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle d'une église prophétique, on parle d'une église qui est conduite par cet esprit en question. Le Saint-Esprit, dites-moi le Saint-Esprit. Et c'est lorsque dans un lieu, on laisse au Saint-Esprit le plein pouvoir de faire ce qu'il doit faire et ce qu'il veut faire. Par exemple, regarde, on était dans l'adoration. J'ai senti que vous voulez aller encore un peu plus loin. J'ai pas stoppé. J'ai dit, bon, on va y aller encore un peu plus loin. Sauf si le Saint-Esprit m'avait dit, c'est bon, on peut commencer le message.
Les choses doivent être conduites par l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Dans certaines églises, on aime, alors il faut faire attention. Parce qu'il y a un équilibre à avoir entre l'ordre et le désordre. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu de... Non, c'est pas ce que la Bible dit. Voilà, ça va. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu de paix. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi? Parce que l'ordre selon les hommes, ce n'est pas forcément l'ordre selon Dieu. En réalité, avec le Saint-Esprit, on va trouver l'équilibre entre l'ordre et le désordre. Dans quel sens? L'ordre ne doit pas empêcher au Saint-Esprit de pouvoir se mouvoir. Ce n'est pas parce que dans le programme c'est marqué qu'à telle heure c'est ce que l'on fait que c'est forcément ce que l'on va faire. La Bible dit l'homme propose et Dieu dispose, dans le sens où on établit un programme afin d'être organisé. Parce que des fois dans les églises où il y a trop de prophétique, c'est jamais un peu c'est mal organisé. On commence le culte en retard de 30 minutes, 1 heure, et puis on déborde, ça fait 5 heures, et puis à la fin tu n'as plus jamais envie de revenir. N'est-ce pas? C'est pour ça que quand vous allez à l'église, vous dites à quelle heure ça va terminer. Parce que vous savez aussi que des fois on vous prend là-bas et puis ça va durer 5-6 heures. Est-ce qu'on en sort? Non, il faut avoir un certain ordre. Il faut avoir des choses qui sont établies. Mais l'ordre ne doit pas bloquer le Saint-Esprit. Par exemple, les gens me demandent, pasteur, est-ce qu'il y a des cours de baptême? Est-ce qu'il faut valider les cours de baptême pour être baptisé? Je dis, j'aurai des cours de baptême, mais pas tout le temps. Pourquoi? Parce que je ne fais pas, quand on est, imaginons, on est le jour des baptêmes, et il y a des gens qui veulent accepter Jésus et se faire baptiser maintenant. Est-ce que je vais leur dire, tu n'as pas encore fait les cours de baptême? Non, les cours de baptême, ce sont ceux que les hommes ont inventés pour mieux régir les choses, mais je ne dois pas enfermer Dieu là-dedans. Est-ce qu'on est ensemble? Écoutez-vous, c'est déjà arrivé que les gens arrivent ici et quoi c'est la prédication qu'il va y avoir. Il n'y a pas de prédication, on reste là à adorer, à chanter, la présence de Dieu descend, il y a des temps d'impactation, des temps de transfert d'onction, et puis on repart comme ça à la maison. C'est le Saint-Esprit qui a conduit les choses. Est-ce qu'on est ensemble? Une église prophétique, quand tu rentres dans cette église, tu sens la présence de Dieu. Il n'y a pas besoin de te dire, il y a la présence de Dieu. Toi-même, tu sens. Des fois, je me dis, en fait, c'est parce que vous ne témoignez pas beaucoup. Mais le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui vivent beaucoup de choses. Il y a des gens qui me disent, pasteur, moi je suis rentré à l'église, j'ai été touché, j'arrivais même plus à tenir debout sur mes 2 jambes. Des gens me racontent souvent des trucs comme ça. J'ai passé le pas de la porte, j'ai senti la présence de Dieu. J'étais là, je vois des gens, des fois j'arrive, quand je viens en pleine adoration, je vous vois, vous faites comme ça. Vous essayez de garder le charisme, de faire. Et si je suis ton bien-aimé, tu sens la présence qui te saisit, mais tu fais. Tu laisses là, on sent que tu veux. Mais laisse le Saint-Esprit te toucher toi aussi. Alors, lui dit, vous avez gauchette, c'est ce qu'il et si tu pleurais alors, hein? Au premier que moi je t'assure, autant vous me voyez des fois, je suis là carré comme ça, au premier que je vous assure, on va crier ici. C'est pas mon problème que tu sois là, que tu quittes l'église, c'est pas mon problème. Là, j'ai juste envie d'adorer, je t'oublie pendant un moment. Et puis même si tu quittes parce que ça te casse, c'est même mieux, on va plus débrouiller après. Est-ce que tu vois où ce que je veux dire? Écoute, l'église prophétique, c'est une église qui laisse le Saint-Esprit faire ce qu'il doit faire. Il faut de l'ordre, mais il ne faut pas que l'ordre enferme le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi? Parce que dans la vie, des fois, il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Et donc, des fois, il faut laisser aussi le programme assez malléable. On est ensemble? Une église prophétique, c'est une église où les croyants de cette église prophétisent. Je suis en train de dire que si ici nous sommes une église prophétique, tu as la capacité de prophétiser et tu dois prophétiser. Oh non, non, toi aussi. Quand tu es dans ton église, on t'empêche de prophétiser, là tu dis on me coince. Si on t'a dit que tu dois prophétiser, tu ne dis pas amen. Je dis que tu as la capacité de prophétiser et tu dois prophétiser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok, on va y arriver tranquillement. Premièrement, le parler en langue est une prophétie. Pourquoi? Parce que vous déclarez des mystères. Vous déclarez des mystères. La Bible dit qu'ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Et la capacité de parler de nouvelles langues, c'est la capacité de parler une langue que les autres ne comprennent pas. Lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit déclenche cela en toi. Tu parles une nouvelle langue. Tu parles la langue du ciel. Et les hommes ne comprennent pas, mais seulement Dieu comprend.
Et au travers de cela, tu prophétises. C'est ce qui s'est passé dans la chambre haute. Les gens parlaient des fois des langues que les gens connaissaient, mais il y avait des langues que les gens ne connaissaient pas. Et c'est voici la prophétie de Joël 2,28 qui s'est accomplie. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu va te donner la capacité de parler une nouvelle langue, mais plus de ça. Parce que si tu peux parler en langue, ça veut dire que Dieu parle au travers de toi. Dieu va aussi parler au travers de toi en français et en créole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as la capacité de prophétiser. Prophétiser, c'est quoi? Alors, les hommes vont dire c'est parler de la part de Dieu. Effectivement, c'est parler de la part de Dieu. Mais dans le sens de prophétiser, c'est annoncer aussi ce qui viendra. Annoncer aussi, c'est appeler à l'existence ce qui n'est pas encore à l'existence. Est-ce qu'on est ensemble? Tu as la capacité. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Dans ta langue, il y a une puissance. Et quand je dis que tu es en capacité de prophétiser, ça veut dire quoi? Quand on entend le prière ici, impulsion, et qu'on donne un sujet, des fois, c'est parce que vous pensez que quand on va dire que tu prophétises, on va t'amener là, et puis on te met un micro doré, et puis tu dis, ah, prophétie, et c'est pas forcément ça. Tu es dans l'assemblée, je te donne un sujet, le Saint-Esprit va commencer à t'inspirer sur le sujet que je suis en train de dire. Imaginons, je dis, ok, on va prier spécialement. Imaginons pour les enfants en Guadeloupe, les enfants de la primaire, qui sont en primaire en Guadeloupe, ceux qui ne font pas à l'école en ce moment. On va prier spécialement pour ceux qui ne font pas à l'école en ce moment. Tu vas commencer à prier, mais le Saint-Esprit va t'inspirer des paroles qu'il mettra sur ta bouche et que tu déclareras. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pas genre en mode, Seigneur, s'il te plaît, c'est pas, regarde, il y a une différence entre prier pour demander à Dieu, prier pour intercéder et prophétiser. Quand tu pries pour demander à Dieu, pour intercéder, c'est Seigneur, s'il te plaît, que ta grâce soit accomplie dans la vie des écoliers, que l'école réouvre. Non, tu dis, je déclare et je prophétise que les écoles vont réouvrir, que tu déclares ce que tu veux voir. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Non, je demande, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ça commence à bouscule-toi un peu. Tu l'es mis au centre des arts, à l'escamp clair ou je ne sais pas quoi. Tu bouscule-toi un peu. Ou pas aller prendre à peu près qu'à Pascal Ouestard. Fais attention. Okay. Donc, tu dois comprendre cela, que tu dois prophétiser. Des fois, vous êtes dans des situations et vous n'ouvrez pas la bouche. Même dans ton travail, on te harcèle, dans ton école, on te harcèle, et puis tu n'ouvres pas la bouche. Tu rentres à la maison. Tu as pris le coup toute la journée. Tu rentres à la maison, tu retires un peu les sandales. Puis tu mets une petite instrumentale. Tu as envie de pleurer, mais tu dis, là-bas, c'est qui t'es les beaux chats. Tu te dis, robo chakata. Parce que tu ne peux pas donner des coups aux gens au travail. Il faut vivre là-bas. Là-bas, tu peux pas donner des coups aux chats. Les kata, la musique. Et puis tu dis, je déclare dans le nom de Jésus que tout esprit d'harcèlement qui est dans ce travail, qui veut me bastonner là-bas, c'est moi qui le bastonne aujourd'hui. Donc tu vas parler avec franchise. Quand tu vas chercher les choses de la Bible que toi tu ne comprends pas, toi-même parle avec tes mots. En bon et vert, je dis jour, c'est terminé, Tu es sous mes pieds à partir d'aujourd'hui. Là où tu m'as harcelé, c'est moi qui vais te harceler. Oh, toi, esprit qui coule derrière moi dans les rêves, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui coule derrière toi. Oh, mais j'entends pas amen. Ou bien tu as envie que les esprits coulent derrière toi dans les rêves. À chaque fois, tu tirer. Et puis quand tu cours, tu rencontres que tu cours sur place. Tu sais que j'en ai rien de ça. Et puis après, quand tu as un coup, tu es dans une falaise. Hein? Tu sais que j'en ai rien de ça. Ah non, tu dois refuser le genre de rêve comme ça. Tu dois avoir des rêves où tu comprends que qui s'en va aller là? Qui s'en va aller? Papa, il a fait le gars. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu dois changer la teneur de ce qui se passe dans ta vie. Et une église prophétique, c'est une église qui est constituée d'un peuple qui est prophétique. Ça veut dire quoi? En plus de déclarer, c'est une église qui transmet à son peuple la pensée de Dieu pour la nation, pour Israël, pour l'église, pour le futur. Mais c'est une église aussi qui a la capacité de comprendre ce que Dieu veut pour elle. Moïse disait, plaise à Dieu. Dans Nombre 11, 29, il dit, puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Pourquoi? Il voulait que tous les gens qui soient dans l'assemblée puissent entendre la voix de Dieu. Et j'aime bien Dieu. Dieu dit, bon, Moïse, franchement, non, je des fois. Ok, on va faire un test. Je veux 3 personnes ici. 3 personnes. Et vous avez peur. Les gens célibataires, venez comme ça, on fait. Non, un peu plus loin. Il manque quelqu'un, il manque un homme. Monsieur, pourquoi vous faites des timides comme ça? Oh,
On va reculer un peu, Ok. On va appeler Moïse. Tu as la grâce, hein? Mets-toi là. Ici, c'est la montagne. Et Dieu dit à Moïse, vous savez que Dieu peut apparaître aux gens simplement. Mais Dieu aime ça les fois. Il dit, Moïse, amène le peuple près de la montagne. Moïse va aller chercher. Dieu a dit, il faut leur expliquer ce que Dieu a dit toi aussi. Oh, c'est comme ça que tu parles au peuple. Oh non, le peuple va aller au peuple. Et donc ils sont en train de s'approcher. Et plus ils s'approchent, au moment où ils arrivent au bas de la montagne. Quand ils arrivent là, vous savez qu'est-ce que Dieu fait? Dieu amène les orages. Blacata, boum, bam, boum, les feux sur la montagne. Et puis, moi je ne comprends pas Dieu. La Bible dit que quand Dieu s'est révélé à Élie, c'était dans un vent doux et léger. Là, c'était un petit gars qui a fait. Et puis j'imagine Dieu qui arrive comme ça. Et Dieu a dit, qu'est-ce que c'est? Frère de frère, Dieu vous dit, viens dans la chambre. Et la chambre a des tonnerres, des orages, des tornades. Vous faites quoi? Vous dites, ah Seigneur, je n'avais pas prévu de mourir aussitôt. Est-ce que vous comprenez ou pas? Et Dieu veut les attirer. Et Moïse, à ce moment-là, il était triste. Vous savez pourquoi il était triste? Parce qu'il s'est rendu compte que le peuple a échoué au test. Le Dieu voulait voir si le peuple désirait réellement être en relation avec Dieu. Vous savez, vous pouvez prendre place. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour vous? J'ai déjà pris cet exemple avec vous. Regardez. La Bible dit dans Psaume 23. Psaume 23, la Bible va dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et dans tout le psaume, il va dire, il me fait reposer, il me conduit, Quand on arrive au verset 4, il va dire, quand je marche dans la veille de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu va changer le pronom personnel. Il va passer le il a tu. À quel moment? Quand il est dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça veut dire que tant que tout va bien, tu connais Dieu au loin. C'est quand tout va mal que tu connais Dieu le près. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Je dis, tant que tout va bien, tu connais Dieu de loin. Quand tout va mal, tu connais Dieu de près. Car tu es avec moi. Et même dans le psaume, la Bible va dire que les ténèbres entourent le trône de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu met un peu le flou autour de lui pour voir si tu veux réellement venir dans sa présence, réellement t'accrocher à lui. Et le souhait de Moïse, c'est quoi? C'est d'amener un peuple à pouvoir être intime à Dieu. Et donc une église prophétique, c'est une église qui conduit le peuple à être intime de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas une église où on te conduit à être dépendant du pasteur. Écoute, au départ, par exemple, il y a des choses qu'à un moment, je demandais à mon pasteur. Mais il y a des choses, à un moment, mon pasteur me dit, écoute, à partir d'aujourd'hui, tu peux prendre toi-même ce genre de décision. Pourquoi? Parce que son but n'est pas de m'infantiliser. Son but, c'est de me voir grandir. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas forcément que tu vas forcément tout de suite pouvoir faire comme tu veux. Au départ, tu vas peut-être commencer à poser des questions. Voilà, je suis dans cette situation, comment je fais? Et à un moment, le pasteur te dit, ok, par exemple, dans mon cas, je te dis, bon là, je sens que tu es beaucoup plus mature. Alors, je te laisserai sur ce genre de décision. Prends toi-même le choix. Pourquoi? Parce que quand je te laisse prendre toi-même le choix, et ensuite tu viens me voir pour m'exposer le choix que tu as pris, j'arrive à voir réellement si tu as entendu et si tu le comprends réellement. Et quand c'est comme ça, c'est tout. Déjà, un, ça me fatigue moins. Deux, oui, parce que si tu viens me voir moins souvent, vraiment, c'est beaucoup mieux. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas venir me voir parce qu'il y en a certains d'entre vous, vous entendez la prédication, vous trouvez ça dans votre tête. C'est-à-dire que le pasteur ne veut pas que je vienne le voir. C'est pas ce que j'ai dit. Dis ça à ton voisin. Il n'a pas dit ça. Ce que je veux dire, c'est qu'à un certain moment, tu pourras commencer à être beaucoup plus libre de certaines choses. Attention, je ne parle pas que tu viennes me voir pour me dire, pasteur, comment je m'habille aujourd'hui. C'est pas de ça que je parle. Je vais te bloquer sur WhatsApp. Attention. Merci. En plus, imagine que ma femme tombe sur ton message. Pasteur, je m'habille comment aujourd'hui? Attention à toi, je vais te bloquer. Ok. Je peux pousser ou pas? Je ne parle pas de quelle coupe que je fais. Sauf si ta coupe est un peu bizarre. Appelle-moi quand même. Parce que je compte raser tout ici, et c'est un trait là comme ça, et puis je mets un arc-en-ciel. Oh là là là, appelle-moi d'abord. Appelle-moi. Les bien-aimés qui t'inspirent cela. Ok. Je prends par exemple, dans le choix d'un travail, ça c'est très important. Dans un choix d'un conjoint, oui, vraiment, il ne faut pas faire ça. Toi-même, tu vas dans le mariage, et puis
Personne n'est au courant. Et personne n'a validé. Non, il faut vraiment. Le mariage là. Dites-moi, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Là-bas on souffre. C'est soit c'est très bien, soit on intercède beaucoup. Le mariage a formé des intercesseurs. Quand ça se passait mal, il a formé des adorateurs. Quand ça se passait bien, celui qui se marie bien, il fait ah Seigneur, toi seul est digne. Tu es trop grand, tu es trop merveilleux. Je regarde la créature à côté de moi. Celui qui s'est marié, il fait non, Jésus. Il voit la personne à côté, il dit mais Seigneur, je vous ai déjà dit ça en tout cas. Oh Seigneur, faites qu'il crève. Là, c'est vraiment fatigué, en lasse. Vraiment qu'il parte avant moi, s'il te plaît, vraiment. Là, ça ne peut pas le laisser comme ça. Mais s'il te plaît, qui. Non. Tu as besoin de bien te marier. Tu dois pouvoir consulter pour ça, par exemple. Mais, par exemple, à un certain niveau dans le ministère, les hommes de Dieu, par exemple, doivent demander à leur auto spirituel quand ils ont des invitations pour aller prêcher dans une église. Et à un autre niveau, les hommes de Dieu arrivent à un niveau où ils n'ont pas besoin de demander. Est-ce que vous comprenez la différence? C'est que plus vous avancez avec Dieu, pourquoi même les pasteurs, il y a des pasteurs par exemple, quand ils veulent faire un achat et qui sont une extension d'église, ils doivent demander d'abord à l'église principale. Voilà ce qu'on veut faire, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mais à un certain niveau d'autonomie, où l'église se débrouille déjà toute seule et tout, on va laisser les choses se faire. Pourquoi? Plus vous devenez à maturation, plus vous prenez vos propres choix. Quand on a un enfant, on ne laisse pas l'enfant s'habiller comme il veut pour aller à l'école le matin. Est-ce qu'on est ensemble? Mais maintenant que l'enfant, par exemple, a déjà fait, quand tu vas pas lui dire comment s'habiller pour aller à l'école le matin. Pourquoi? Parce qu'il a grandi. Et donc le but d'une église prophétique, c'est de vous aider à grandir. Que vous puissiez entendre la voix de Dieu, entendre ce que Dieu veut pour vous. Que vous puissiez devenir mature. Qu'est-ce que Dieu te dit? Et les hommes, écoutez-moi, c'est très important. Si vous n'êtes pas prophétique, vous ne pouvez pas vous marier. Je vais répéter. Si vous n'êtes pas prophétique, vous ne pouvez pas vous marier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis cela dans le sens où un homme est censé recevoir de Dieu la direction que doit prendre sa famille. Un homme est censé recevoir de Dieu la route que tu as tracée pour le destin de toute sa famille. Quand tu as des enfants, tu dois quand même recevoir. Tu as des enfants, tu dois recevoir le destin des enfants. Même la femme que tu te donnes, il faut que Dieu te révèle qui est-ce qu'elle est. Tu dois pouvoir prier, Seigneur, révèle-moi qui est ma femme. Ou révèle-moi qui est ma fiancée. Le Seigneur va te montrer, va t'ouvrir les yeux, va te montrer. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle a des choses à l'intérieur d'elle qu'elle ne soupçonne pas. Mais par la grâce prophétique, Dieu va te révéler qui elle est, ce qu'elle a. Et Dieu va te permettre de pouvoir la perfectionner. Est-ce qu'on est ensemble? Si ta femme, par exemple, tu sais qu'elle, c'est l'adoration, tu vas lui payer des coups de chant. Tu vas lui dire, ok bébé, viens, chante devant moi. Ok. Et puis tu vas dire que non, là, c'est pas bon du tout. Change un peu la vibe. Je ne dis pas qu'elle a chanté du souk, c'est pas de ça que je parle. Non, c'est pas de ça que je parle. Je dois chanter pour Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Et tu dis, bébé, non, chante devant moi. Wow, j'aime bien quand tu fais la vibe comme ça. Ok, tu remets la chanson. Voilà, là, c'est bon. Elle, par exemple, elle fait, je sais pas, elle passe des examens, là, l'oral. Tu dis, ok, bébé, viens, tu passes l'oral devant moi. Okay. Tu prends le temps avec elle. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Tu l'appelles bébé si vous êtes mariés. Sinon, tu l'appelles sœur. Est-ce qu'on est ensemble? Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est qu'un homme se doit d'être prophétique pour savoir ce que Dieu veut faire dans sa famille. On est ensemble? Je peux avancer ou pas? Maman, tu dois toi aussi être prophétique. Comment l'enfant là est dans ton ventre et puis tu ne découvres pas son destin? Tu dois aussi prier. Tu dis, pourquoi tu vas mon ventre comme ça? Non, j'ai vu dessus. Seigneur, révèle-moi le destin de mes enfants. Le Seigneur va te parler au travers de songes, de visions, de rêves, ou par travers de pensées. Il va te révéler le destin de tes enfants. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu dois pouvoir être prophétique. Dis-moi, tu dois être prophétique. 1 Corinthiens 14, 31 à 33. 1 Corinthiens 14, 31 à 33. Car vous pouvez tous prophétiser afin que tout soit instruit et que tout soit... Ça veut dire que tous, chacun d'entre vous, vous avez la capacité de prophétiser. Bon, il a dit vous pouvez, ça ne veut pas dire que vous le vivez. Ça veut dire que ça dépend de comment c'est organisé les choses. Donc ne venez pas me mettre le verset pour dire, parce qu'on a besoin de prophétiser successivement.
Il a dit, vous pouvez. Donc on est ensemble. Il dit, les esprits des prophètes sont soumis aux... Pourquoi? Parce que beaucoup de gens dans les églises aiment avoir des prophéties, mais n'aiment pas soumettre leurs prophéties. Tu as une prophétie, mais tu veux que le pasteur te donne tous les droits d'aller voir qui tu veux prophétiser comme tu veux. Non, tu viens d'abord voir le pasteur, donne-lui la prophétie. Parce que c'est une prophétie bizarre maintenant. Va voir le pasteur. Pasteur, voilà, j'ai reçu ça, ça et ça pour telle personne. Le pasteur sera sondé. Si vous êtes dans une église prophétique, il n'a rien contre le prophétique. Il va sonder. Il va dire, ok, ça vient réellement de Dieu. Soit il va dire, tu peux aller lui dire. Soit il dira, si c'est personnel, il dira, tu peux aller lui dire. Des fois même, il vaut mieux que le pasteur dise, je vais convoquer la personne, tu vas lui dire devant moi. Parce que tu dis au pasteur, voilà, le pasteur valide, quand tu vas devant la personne, tu dis autre chose. Non, il y a des gens qui font ça. Bon, regardez, l'apôtre Pierre, Jésus a demandé, qu'est-ce qu'on dit que je suis? Les apôtres vont répondre, on dit que tu es Jean, on dit que tu es le prophète, on dit que tu es Élie, on dit que tu es ceci. Et Jésus va poser la question, vous, qui dites-vous que je... Qu'est-ce que Pierre va répondre? Tu es le Fils de Dieu. Et Jésus va répondre, cette révélation, tu l'as reçue du Père, ce n'est ni la chair et le sang qui te l'ont révélé, qui te l'a révélé. Il dit, moi je dis que tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Ensuite Jésus va annoncer qu'il va aller à la croix, il va aller mourir. Qu'est-ce que Jésus va dire? Pierre va dire, autant que je suis vivant, voilà, il va commencer à faire la poésie, la cause aimée bien. Oh Seigneur, tu ne vas pas y aller. Qu'est-ce que Jésus va lui répondre? Vous voyez, juste avant, il parle de la part de Dieu. Il dit, tu es le Fils de Dieu. Juste après, Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont la capacité de prophétiser, mais ceux qui vont dire après derrière là, ce n'est pas de Dieu. C'est pour ça la Bible dit de sonder les prophéties. Parce que dans les prophéties, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Il y a des choses qu'il faut rejeter. Est-ce qu'on est ensemble? Dis-moi, sonder les prophéties. J'ai vu la vie d'une personne tellement détruite à cause de fausses prophéties. Je connais des gens des fois qui aiment dire à d'autres fidèles, ils vont te dire à toi, oh, ton pasteur veut détruire ton destin. Mais toi-même, assieds-toi et regarde si ton pasteur vraiment veut détruire ton destin. Et tu auras que ton pasteur t'aide. Il t'aide à avancer, il t'aide à te perfectionner. Mais on vient de dire, ton pasteur. Et puis, vous savez que les gens aiment faire ça. Ça, c'est le désordre dans l'église pour le Christ. Quand ils te voient dans l'église, ils appellent à part, ils te disent, oh non, je crois qu'on veut bloquer ton destin là-bas. Dans cette église, on te bloque. Dans cette église, ceci. Dans cette église. Et puis toi, tu sors, tu suis. Mais quand tu suis, au final, tu n'avances jamais. Il faut faire attention à ça. Des fois, vous refusez l'ordre, des fois dans les églises, en disant, ouais, dans telle église, le Saint-Esprit ne parle pas. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que ça vous protège. Combien de vies, de familles, d'enfants qui ont été détruits à cause de fausses prophéties? On me racontait une histoire. Une dame, elle a dit, elle s'est levée dans l'église, elle a fait, le Seigneur parle, car il dit dans sa parole, au psaume 159. Le pasteur a dit, ma soeur, le psaume 159, ça n'existe pas. Elle a dit, Satan, tu m'as menti. Ça veut dire que c'est Dieu qui t'a parlé, maintenant c'est Satan qui te parle. Psaume, ça arrive jusqu'à Psaume 150, effectivement. Donc, Satan, Satan, tu m'as menti. Et des fois, c'est comme ça qu'on vous attrape. Comme vous dites, vous ne connaissez pas la Bible, on vient vous dire des choses. Oh non, ceci, oh non, ceci. Non. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Moi, je n'ai rien contre le prophétique, mais je ne laisserai jamais les gens immatures prophétiser. Jamais, comme ça. Jamais. Je vous assure, j'ai vu des prophètes ou des enfants aller dire à d'autres personnes, ta femme c'est une sorcière, ton mari c'est un sorcier. Et les couples sont brisés comme ça. Tes parents sont des sorciers de ta vie. Les parents sont des sorciers de ta vie. C'est eux qui t'ont nourri, logé, essuyé ton caca dans tes fesses quand tu étais bébé. Ils t'ont fait des petits bisous quand tu étais bébé, ils t'ont donné le biberon, ta maman t'a donné la tétée et ta maman devient la sorcière maintenant. Donc même si elle peut être sorcière, ce que je veux dire par là, c'est que la Bible dit, même vous, hommes méchants, vous voulez de bonnes choses pour vos enfants. Peut-être que tes parents peuvent être sorciers, mais ils ne sont pas peut-être des sorciers de ta vie. Et même s'ils sont les sorciers de ta vie, tu ne vas pas commencer à haïr tes propres parents. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Et souvent dans les églises, c'est ça là qu'on retrouve. C'est ça. Et en plus, les gens se retrouvent embrigadés après dans le genre de choses où il y a le désordre énormément. Et puis, tu sens que tu es bloqué. On te dit dans l'église, oh, si tu quittes cette église, ton destin sera terminé. Quel destin? Donc, c'est l'église qui a été à la croix pour toi. Donc, il faut une église locale. Je dis que ce n'est pas l'église en question qui a été à la croix pour toi. Ce n'est pas le pasteur qui a été à la croix pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est Jésus-Christ qui a été à la croix pour toi. Tant que Jésus est vivant et il est vivant, tu vivras et tu ne mourras pas. Et d'ailleurs, si tu mets, c'est juste pour aller rencontrer Jésus plutôt. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans une église prophétique, le peuple apprend à être dans le prophétique, mais dans l'ordre, parce qu'il dit les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Cela veut dire qu'il n'y a pas de prophétique sans ordre établi. C'est faux. Le prophétique qui vient de Dieu a toujours eu de l'ordre dedans. Jamais du désordre. Toujours de l'ordre. Ça ne veut pas dire qu'on enferme Dieu, mais il y a toujours de l'ordre. Dis ça à ton voisin, il y a toujours de l'ordre. Dis-lui, il y a toujours de l'ordre. Ok, je peux avancer? Oh là, j'ai beaucoup de temps. Et le point qu'il faut bien comprendre, c'est que cette église, l'église prophétique, elle te fera grâce d'être dans un lieu où tu te rapproches chaque jour de Dieu. Ça veut dire qu'au jour où tu es arrivé et là où tu es maintenant, ton amour pour Dieu a grandi. C'est le genre d'église où on va te dire, on va jeûner, on va prier, on va chercher Dieu. Le genre d'église où on va mettre les choses de côté, on va se focaliser sur la présence de Dieu. C'est là où on va te dire, il faut que tu sois proche du cœur de Dieu. Il faut que tu te rapproches de Dieu. Le but n'est pas de faire de toi un chrétien qui est fanatique de l'église, mais c'est de faire de toi un vrai disciple qui devient intime de Christ. Quelqu'un qui a soif d'écouter les battements du cœur de Jésus. C'est là où on va aller faire des retraites, là où on va chercher Dieu. On va se dire, Seigneur, quelle est la foi? Quel est ce que tu dis là en ce moment pour la nation? La nation se passe dans une période difficile. Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis sur la nation? La Guadeloupe en ce moment, il y a beaucoup de grèves. Qu'est-ce que toi tu dis? Bon, j'avais déjà dit en avance, pour ceux qui s'en rappellent. Vraiment, si vous n'étiez pas là, c'est pas grave. Mais il faut vous rappeler, j'avais dit, la façon que les choses sont en train d'avancer, il se pourrait que quelque chose de très grave arrive au niveau social. Vous vous rappelez, j'avais dit ça. J'avais expliqué que ça pouvait aller à un point très très... Et regardez, hein, la grande question que les gens se posent, mais qu'est-ce que les grévistes veulent vraiment? Vous n'avez pas remarqué que c'est la grande question que les gens se posent? Au final, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Ce n'est pas qu'on ne comprend pas comment dire, les revendications. Ce n'est pas qu'on ne comprend pas, c'est que même lorsque c'est présenté, de toute façon, on ne pourra pas tout accepter, ça c'est clair, on donne de la négociation. Mais même lorsqu'on propose des choses, c'est toujours refusé. Alors qu'est-ce qu'ils veulent? Je ne dis pas que j'ai dit qu'ils veulent quelque chose de bien au moment, j'ai rien dit. Pardon. Ce que j'ai dit simplement, c'est qu'on est dans une saison très délicate ici aux Antilles actuellement. Et l'église est là, se chamailler. Est-ce que les jeunes mettent des jeans? Est-ce que les jeunes mettent des couleurs? Est-ce que les gens viennent à l'église? Est-ce que ceci, c'est pas de ça là qui est question. L'église doit pouvoir s'assurer sur tes Seigneur. Quelle est la pensée que tu veux là actuellement pour nous? Comment on doit se positionner? Quand il y a les élections, l'église doit pouvoir s'assurer tes Seigneur. Montre-nous l'homme là que tu veux pour accomplir ta volonté en cette saison. Pas aller voter comme ça en pangaille. Non, il faut aller pouvoir demander à Dieu. Seigneur, tu dis dans ta parole, tu ne fais rien sans révéler ceci à tes serviteurs, les prophètes. Pourquoi? Parce que quand Dieu agit sur la terre, les hommes sont toujours au courant. Comment les choses peuvent arriver dans ta famille et tu n'es pas au courant? Je te pose la question. Je vous assure, depuis peut-être 3 ans, il n'y a rien qui arrive de majeur dans ma famille. Même large, je ne parle pas de ma famille prochaine. Large. Que je ne sois pas au courant. Vraiment clair. Clair. Je me rappelle quand je posais à Dieu des questions sur des problématiques qu'il y a dans ma famille. Dieu m'a envoyé jusque dans la maison de ma grand-mère, comme si c'était il y a 20 ans en arrière. Des gens que je connais qui ont 20 ans de plus que moi, je les ai vus petits, des cercles petits. Et Dieu m'a dit, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que Dieu révèle les choses cachées. Des fois, il y a des combats dans ta famille. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, d'où est-ce que ça vient? Montre-moi. Dieu va peut-être te montrer, voilà, ta famille, ils ont ça, ils ont ci, ils ont ça caché à tel endroit, ils ont ceci, ils ont cela.
et tu pourras simplement pouvoir prier de manière ciblée. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ça, ton voisin, tu dois être prophétique. Dis-lui ça, dis-lui tu dois être prophétique. Dis-lui, il y a un intercesseur à l'intérieur de toi. Et oui, mais vous savez c'est quoi le problème, je vous assure. Hein? Les entiers ont un grand problème. Moi, je suis entier, donc je peux me permettre de taper sur nous. Vous savez, c'est quoi le problème des entiers? C'est qu'on ne sait pas prier de manière fervente. Quand on dit prier, on dit c'est un souk. Seigneur Jésus. Bon, on a dit prie de manière fervente. Si tu dois donner des coups à quelqu'un, tu vas souquer. Je vous assure, vous ne vous rendez pas compte. Mais sincèrement, on a un problème dans la prière à ce niveau-là. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande avec ferveur. Ferveur, c'est quoi? C'est quoi? Non-stop, quoi d'autre? Sans relâche. Avec force. Hardi. Quand vous allez en soirée, vous étiez fervent. Attendez, watati. Voilà, merci la musique là, oh là là. Voilà, quand j'ai fait exprès, tu te rappelles ou pas? Watati, ting, ting. C'est l'évadé, ting, watati. Oh là là! C'est quand le DJ met la musique, tu cries. Wouh! Le DJ n'a même pas besoin de te dire. Vous avez déjà vu un DJ dire criez! C'est ici à l'église. Non, si le DJ vous dit ça, c'est comme si c'était un mauvais public. C'est ici à l'église, on est obligé de dire ah non! Dans une soirée, si le DJ met un son là, quand tu si tu es déjà, oh là là! Est-ce qu'on a besoin de te booster ou pas? Hein? Est-ce qu'on a besoin de te booster? Pourquoi à l'église on a besoin de te booster quand on doit prier? On n'a pas besoin de ça. Logiquement, quand je dis, les amis, on va prier, tu vas dire, ouais! C'est parti. Là, papa. On doit être dedans. Parce que quand le diable nous va dire que, hé, papa, pardon, je vais changer de direction. Mais le diable, quand on va bien dans la maison, il dit que tu es sérieuse là. Tu dis là, tu dis sérieusement là. Hey, les amis, venez voir. Et puis il s'assoit. C'est comme ça. Il dit, oh non, Jésus. Non! Je vous assure, hein, des fois je suis obligé de mettre cacher mes fenêtres chez moi pour pas que les gens me voient quand je prie. Surtout dans les minutes, quoi, les gens croient que c'est la sorcellerie que je fais. Parce qu'ils voient mes bras, je me dis, oh, comme ça, qu'est-ce qui se passe dans la maison là-bas? Je t'assure. Je suis obligé de cacher tout, de fermer. Puis là, je suis là, tape la prière bien comme il faut. C'est pas. Mais tu penses toi-même quand tu es dans la prière. À un moment, tu vas shifter un moment dans la prière. Tu vas dire, non, ça va s'arrêter. Il y a des choses, et je t'assure, tu vas voir des résultats. Tu vas voir des résultats. La prière fervente du juste. Tu marches avec le prophétique. Tu demandes à Dieu, Seigneur, c'est quoi la cible? Tu vas te dire, my God. Je vous assure, j'ai vu tellement de. Il y a des choses qui se sont passées à l'église. C'était grave, hein? Mais Dieu m'avait déjà prévenu. Mais tout, de A à Z, tout, bien ce qui s'est passé. Tout. Par exemple, je sais qu'il y a des gens qui viennent à l'église pour surveiller. Ne sont pas chrétiens. Non, je le sais. C'est ça. Des fois, les gens viennent, ils pensent qu'on ne sait pas que. Mais Dieu révèle. Dieu révèle. Je vous assure, il n'y a rien qui se passe de majeur. Bon, peut-être tu peux attendre, mais très rare. Tu viens me voir et tu dis voilà telle chose, voilà telle chose, voilà telle chose. Le problème de Job, c'est qu'il n'était pas prophétique. On est en train de parler de Job au ciel. Job n'est pas présent, il ne sait même pas qu'est-ce qu'on est en train de dire sur lui au ciel. Tu dois être au courant de ce qu'on dit sur toi, au courant des plans que le diable a prévus contre ta vie, au courant des plans que le diable a prévus contre tes enfants. Parfois tu vois tes enfants comme ça, mais tu ne sais pas le plan que le diable a prévu pour toi. Et pour tes enfants, vous pensez que le diable a des plans de bonheur? Quand le diable s'assoit, il pense à vous, il pense à vos enfants, il dit que faites qu'elles soient pauvres, faites qu'ils soient dans la galère, que l'enfant soit dans la drogue. C'est ça là que le diable, lui, écoute. Le diable s'assoit et écrit des décrets contre ta vie. Toi aussi, tu dois te lever et écrire des décrets en faveur de ta vie, afin d'annuler ce du diable. Tu dois désamorcer les choses. C'est pour ça que je disais aux gens,
tu n'es pas censé en tant que chrétien suivre l'horoscope. C'est de la bassesse. Pourquoi? En tant qu'enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu, tu es Dieu. La Bible dit dans le psaume, ne savez-vous pas que j'ai dit que vous êtes des dieux? Donc normalement, tu dois être soumis aux astres. Ce n'est pas les astres qui doivent planifier ta journée. C'est toi qui dois planifier ce que les astres doivent faire dans ta journée. Amen. Et c'est ce que tu as dit à Job. À quand as-tu donné la place à tel, à tel, à tel, à tel? Des fois, tu dois dire, écoute-moi bien, on est en quelle période? Là, c'est la période de quoi là? Bélier, c'est quoi? Vous qui connaissez bien. Arrête de faire semblant, il ne faut pas dire comme Bélier, je ne sais pas. Bref. Tu dis, écoute-moi bien. Dans cette saison, tu me favorises. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui me donne de l'argent dans le quartier, tu l'amènes vers moi. Tu vas pouvoir parler sincèrement. Et à partir de ce jour, parce que vous savez, écoutez, Dieu ne dit pas que l'horoscope, ce n'est pas vrai. Vous devez bien, et je vais terminer là-dessus. C'est un peu touchy, il faut bien que j'explique. Ce n'est pas que l'horoscope, c'est faux. C'est que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour vous. C'est différent. L'horoscope est vrai dans le sens où les astres, quand ils sont en supériorité dans le ciel, ont le droit d'influencer sur une zone du territoire et une zone dans le temps. C'est la vérité. Puisqu'ils sont établis dans le ciel, la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, parce qu'il y a un lien entre le ciel et la terre. Même dans la photosynthèse, il y a un lien entre l'eau dans la rivière et l'eau qui sort de la pluie. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Il y a un cycle. Même spirituellement, quand Dieu crée la terre, Dieu va dire qu'il va séparer l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Mais c'était la même eau. Ça veut dire qu'il y a un cycle entre les deux. Et ce qui règne dans le ciel a la capacité d'influencer sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Donc oui, les astres qui sont positionnés, ce n'est pas les astres, ce sont les démons qui sont positionnés dans les astres. Attention, parce que Dieu, c'est lui qui a créé les astres. Tu dois comprendre. Mais ce sont des démons qui sont positionnés là-bas. À quel moment? Quand Satan a été chassé du 3e ciel, les astres se sont positionnés à certains endroits, jusqu'à descendre jusque sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Sauf que toi, tu n'es pas au 2e ciel. Tu es au 3e ciel, assis à la droite du Père en Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Et la Bible dit, assieds-toi ma droite, je ferai de tes ennemis tes marchepieds. Je mettrai sous tes pieds la domination. Ça veut dire que tu es censé dominer sur les astres. C'est toi le matin qui dois te lever, qui dois dire, écoutez-moi les gars, réunion ici. Toi tu fais ça, toi tu fais ça et toi tu fais ça ici. Ce ne sont pas eux qui sont censés te dire, Capricorne, c'est pas ça. Tu dois toi-même pouvoir décider de ce qui doit se passer. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je ne peux pas laisser mon sort entre les astres. Moi, fils de Dieu, non, il me faut aussi. Je ne sais pas si... Ok, il faut que je vous donne une bonne image. C'est comme si vous laissez le voisin vous dire ce que vous devez faire chez vous. La Bible dit, les cieux sont à Dieu, sont à l'Éternel, mais la terre, il a donné au Fils de l'homme. Ça veut dire que tu ne peux pas laisser le diable faire ce qu'il veut de toi. Longtemps maintenant, c'est Facebook aussi qui dit ta vie. Qu'est-ce que je serais dans le temps? Et puis tu cliques. Je serais marié, 3 enfants. Est-ce que vous comprenez ou pas? Ce n'est pas Facebook qui va te révéler ta vie. C'est Dieu, c'est lui qui connaît ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Je prie que tu puisses rentrer dans cette dimension du prophétique où tu comprends, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour mon destin? Qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Qu'est-ce que tu veux que je puisse accomplir? Je t'assure, crois-moi, tu ne vas pas passer à côté. Je t'assure, vraiment, c'est tellement beau. En fait, quand Dieu te révèle les épreuves à l'avance, quand ça arrive, tu dis, waouh, gloire à l'Éternel. Et puis tu marches différemment. Tu sais pourquoi? Parce que tu as déjà vu la fin. Amen. Ouais, tu sais qu'à la fin de ce film, tu es toujours victorieux. Amen. Oui, tu as déjà prévu le film. Quand il te montre, tu sais que je vais m'en sortir. C'est un peu difficile, mais on serre les dents. Je dis, on serre les dents. C'était mon message pour vous.